Est-ce que l'IA va mettre un terme au métier de copywriter, au métier de rédacteur? Ce qui m'a propulsé vers cette vidéo, les amis, c'est un commentaire que j'ai lu sur la chaîne de Marc, de la chaîne de la vérité. Je vais essayer de vous le retrouver. Je vais lire le commentaire du gars et j'ai moi-même commenté son commentaire et du coup, ça m'a donné envie de faire une vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Penser que l'IA va mettre un terme à ces métiers, c'est ne pas vraiment comprendre la psychologie humaine. Et c'est ne pas vraiment comprendre qu'est-ce qui permet à un prestataire de trouver des clients et de commander des prix élevés. Et à la fin de cette vidéo, précisément, vous allez comprendre comment vous augmentez vos prix et comment vraiment faire mouche quand vous allez parler à un client potentiel et pourquoi en fait le résultat en tant que tel, non pas qu'il ne soit pas important, il est extrêmement important, mais fondamentalement, euh, c'est pas uniquement ça, et même c'est très peu ça qui va vous permettre de commander des prix élevés. Et il y a une petite métaphore qui est très intéressante que je vais vous faire, qui va vous révéler en fait cette information. On va commencer par lire le commentaire de Robotic Revolution. Donc c'était une vidéo que Marc avait faite sur le copywriting freelance et le gars il dit la chose suivante. Un an plus tard, c'est fin de partie annoncée, en tout cas pour ceux qui vendent des prestations de ce genre. Je n'imagine même pas avec les agents IA qui sont des équipes d'assistants en plus rapide, plus performants et plus adaptifs et plus configurables. Donc les agents IA, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ce sont des IA qui, c'est pas simplement une réflexion, c'est comment dirais-je, des IA qui vont faire des actions en fait. Vous pouvez installer ces logiciels-là sur votre ordinateur et l'IA va faire des actions pour vous. Donc elle peut littéralement ouvrir des sites web, faire des recherches. Aujourd'hui, ce sont des logiciels qui sont encore quand même vraiment dans leur balbutiement. Il y a beaucoup de bugs, ça marche pas vraiment comme on veut. Et très souvent, en fait, on est plus rapide à le faire à la main. Il continue, il y aura probablement un temps plus ou moins rapide où certains vont profiter de cela et ensuite ce sera terminé pour les freelances qui vendent ce genre de prestations à des méga prix. Donc là, ce qui veut dire, c'est que il y a peut-être une période d'adaptation où les freelances, en fait, ces filous vont utiliser l'IA pour travailler plus vite et faire beaucoup d'argent sans rien faire, mais après le marché va s'adapter. Et rien que ça, je suis pas d'accord. Je pense que en fait, le marché s'est adapté dans les 30 jours où ChatGPT est sorti. Là, ça fait plus de 2 ans, donc le marché s'est déjà adapté. Et pourtant, il y a encore des copywriters et des freelances. C'est pareil dans le code, c'est pareil partout. Le marché s'est adapté très très rapidement à cette technologie. Je pense que, surtout dans les métiers comme ça, que ça a vraiment frappé de plein fouet, rédacteur SEO, voilà, copywriter, c'est des marchés où dans les 30 jours, dans les 60 jours, le marché s'est adapté tout de suite. C'est pas la même chose pour certains logiciels. Par exemple, il y a un logiciel de traitement de données qui s'appelle Databricks, ou par exemple Amazon, ou par exemple un logiciel qui s'appelle Instantly, c'est pour faire du cold email. C'est des logiciels qui à la base faisaient quelque chose et puis ils ont dû intégrer l'IA, mais pas simple. Quand je dis intégrer l'IA, c'est pas juste leurs ingénieurs qui vont utiliser l'IA, c'est vraiment l'IA a été intégrée au software. Ça a dû prendre un peu plus de temps, mais aujourd'hui c'est déjà fait. Tous les grands prestataires de logiciels, tous les créateurs de SaaS ont adapté l'IA. Donc même dans ces marchés où il y a quand même un temps où il faut quand même que les ingénieurs, tu vas créer des API, une infrastructure où ils vont pouvoir connecter l'IA à leur système, changer leur interface, même dans ces marchés-là où ça met plus de temps, pour moi le marché s'est déjà adapté. Il continue, il nous dit voilà, moi j'ai 33 ans, je vendais des logiciels de piratage à 14 ans. C'est un entrepreneur qui n'a pas attendu pour se lancer. Et il nous explique son funnel, il nous disait voilà, YouTube n'existait pas, donc c'était Dailymotion, into site web, into paywall, et les tunnels de vente étaient à peine au balbutiement pour les e-books et les CPA sur les sites américains. En 2006, oui, les tunnels de vente étaient peut-être dans leur balbutiement, mais les bases du copywriting étaient déjà très largement établies. Les concepts, par exemple, de value ladder, les concepts de voilà, tous les concepts classiques en copywriting existent depuis bien avant Internet. Donc en fait, le système du tunnel de vente, c'est juste une réadaptation d'un concept qui existe depuis très longtemps. C'est des choses qui se faisaient avant avec ce qu'on appelait le direct mail. Donc c'est des gens qui envoyaient des messages, des enveloppes. Et littéralement, c'était un tunnel de vente, mais sans Internet. Etc., etc., etc. Donc moi, je lui ai répondu que je ne suis pas d'accord parce que, déjà parce que j'utilise ChatGPT en permanence, et en particulier pour faire du copywriting, et même pour faire rédiger des articles et tout. Et malgré les prompts, malgré tout ce que j'ai essayé beaucoup de choses, ChatGPT n'a jamais été capable, peut-être que c'est moi qui suis trop exigeant, hein, mais n'a jamais été capable de sortir un texte qui corresponde exactement à ce que je veux. Moi, j'ai un style d'écriture particulier qui correspond à ma vision des choses. C'est un style d'écriture qui est assez incisif, qui est assez percutant, voilà, on va utiliser des mots particuliers.
des mots, des tournures de phrases particulières que je suis le seul à utiliser. Et ChatGPT, quand il va faire ces textes-là, je les trouve souvent un peu... Même quand il essaie d'être percutant, même quand il essaie d'être incisif, même quand il essaie d'être clivant, et je lui dis de faire tout ça. C'est toujours un peu mou, c'est toujours un peu cheesy. Quand je lis le texte, j'ai l'impression que c'est pas moi, et j'ai l'impression que ça manque de sincérité. Et je pense que si j'envoyais directement ces textes-là à mes clients, ils s'en rendraient compte. Et même s'ils ne s'en rendront pas compte, je ne prendrai pas le risque et je ne me sentirais pas bien de faire ça. Mais enfin, même si je voulais le faire, je ne pourrais pas parce que la technologie aujourd'hui ne permet pas de reproduire exactement ce que je fais. Et j'ai essayé de faire plein de trucs, hein. J'ai essayé de faire des transcriptions de mes vidéos YouTube, de les envoyer à ChatGPT, ou alors d'écrire des textes moi-même, de dire voilà, inspire-toi de ce texte, tu vois comment j'écris, utilise cette tournure. Ça n'a jamais fonctionné. C'est pareil avec le copywriting. Alors, évidemment, ChatGPT est très utile quand on crée un texte de copywriting. C'est un outil. Mais in fine, c'est toujours moi qui vais finir par lui donner la structure finale. Et même quand il va écrire les paragraphes, il va y avoir énormément de retouches à faire, des mots à changer, des choses à faire plus longues, plus courtes, des choses à enlever, des choses à rajouter. Et fondamentalement, surtout quand vous faites du personal branding comme je fais, ce que votre public veut, c'est vous. Donc ça veut dire que votre texte de vente doit correspondre à votre vibe. Ça veut dire que ça doit correspondre à la façon que vous avez de parler en vidéo. Les gens doivent retrouver vous quand ils lisent votre texte. Donc les références que vous faites régulièrement, les blagues que vous faites régulièrement, les mots que vous utilisez régulièrement, les tournures de phrases que vous utilisez régulièrement, les néologismes que vous créez peut-être pour exprimer certains concepts. Tout ça, ChatGPT ne pourra pas l'inventer. Alors, théoriquement, quelqu'un pourrait dire oui, mais moi, si j'explique tout ça à ChatGPT et que je lui refais faire le texte de vente 350 fois, il va sortir le bon texte. Oui, d'accord. Mais à ce moment-là, enfin, c'est vous qui avez fait le texte. D'accord. C'est comme ça revient à dire que si j'ai écrit un texte avec un stylo, est-ce que c'est le stylo qui a écrit le texte? Non, c'est moi. Mais c'est pareil avec ChatGPT. Donc, pour que le texte soit impactant, il faut comprendre précisément votre audience, savoir comment lui parler, connaître quels sont ses points de douleur, quels sont les points de douleur que vous cherchez à résoudre, quelles sont les solutions que votre audience va attendre, comment présenter ces solutions de manière à ce que l'audience connecte. Est-ce que vous avez un discours plutôt agressif, plutôt punchy, avec voilà, un peu de grossièreté, ou plutôt vous êtes très doux, vous êtes très dans l'humain, tu vois ce que je veux dire. ChatGPT d'ailleurs est plutôt bon pour faire des trucs très corporate, très lisses. Mais voilà, quand vous voulez vraiment faire un truc qui vous correspond, qui vous ressemble à vous, qui parle directement comme vous à votre audience cible, c'est presque impossible pour l'IA de sortir ça comme ça. D'accord. Ou alors il faut tout lui dire, mais auquel cas c'est comme si c'était vous qui aviez fait le texte. Ou c'est comme si c'est vous qui aviez engagé un junior, par exemple, et vous lui avez tout donné, la structure, les points de douleur, les solutions, les tournures de phrases, et puis votre junior il fait le texte, puis vous lisez le texte, vous dites tu changes ça, tu remets ça, etc. In fine, effectivement, c'est peut-être le junior qui a écrit la page, mais finalement il n'a jamais été qu'un exécutant, et le cerveau c'est vous. Et c'est exactement pareil dans le copywriting et dans le freelancing. Mais là, jusqu'à maintenant, j'ai encore parlé que du résultat final. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, et c'est pareil dans la vente de formation, c'est que le résultat attendu, c'est pas ça qui va faire qu'un client va vous payer cher. Je vais vous prendre la métaphore d'un dentiste. Il y a un copywriter américain qui s'appelle Dan Kennedy qui appelle ça, je crois, le True Superiority Entitlement. Donc comment dirais-je, comment on peut dire entitlement en français? En gros, c'est l'idée de se dire, comme je fais un bon produit, le client va le deviner, en fait. Il va deviner que je fais un bon produit, comme mon produit est excellent, et il va acheter à cause de ça. La réalité, c'est que bien souvent, votre client ne pourra jamais savoir à l'avance si le produit est bon. Et je dirais même plus, même une fois qu'il a reçu le produit, il ne sera peut-être pas toujours en capacité de savoir si c'est un bon produit ou pas. On prend l'exemple d'un dentiste, c'est l'exemple que prenait Dan Kennedy. Quand vous allez aller chez un dentiste, vous n'avez aucune façon de savoir si le dentiste va vous obtenir le résultat que vous voulez pour vos dents. Non seulement vous ne pouvez pas le savoir à l'avance, puisqu'il faut que la procédure ait lieu, mais même une fois que la procédure aura eu lieu, bien souvent, il va vous falloir des années pour savoir si le travail est bien fait correctement. Parce que s'il est mal fait, ça va se voir dans 5 ans, ça va se voir dans 10 ans. Et même dans 5 ans et dans 10 ans, si votre dent elle part en couille. Est-ce que ce sera vraiment la faute du dentiste? Est-ce que c'est à cause de votre alimentation? Est-ce que c'est parce que vous êtes bruxomane? Est-ce que c'est parce que vous bouffez tout le temps du sucre? Finalement, le client ne pourra jamais vraiment savoir dans beaucoup de situations. Et c'est vrai, c'est encore plus vrai quand vous travaillez avec des clients corporate en B2B, mais c'est également vrai en B2C. Le client ne pourra jamais vraiment savoir si le produit que vous lui avez livré est bon.
Et d'ailleurs, il ne pourra pas le savoir non plus, même s'il a de bons résultats. Parce qu'en tant que copywriter, vous allez peut-être écrire une page de copywriting. Peut-être qu'elle n'était pas terrible, cette page de copywriting, mais que vous avez eu de la chance et que le client, il a utilisé cette page, il a eu plein de bons résultats, il a eu d'énormes revenus. Mais est-ce que c'est vraiment parce que vous êtes le meilleur ou est-ce que c'est juste une question de chance? Donc la réalité, c'est que le livrable, le résultat, qui finalement est la chose que l'IA peut générer, c'est très difficile pour le client de le savoir, non seulement a posteriori, mais évidemment a priori, si ça va vraiment être de la qualité. Ce que le client recherche avant tout, ce sont des indices de confiance. Ce sont des choses qui vont lui montrer que vous, en tant que prestataire, vous êtes la bonne personne. Vous êtes le gars qui va pouvoir faire ce boulot-là. Comment le client va-t-il détecter cela? Eh ben, ça peut être évidemment parce qu'il y a des références. Ça peut être parce que vous avez déjà travaillé avec des entreprises comme la sienne et que vous avez déjà obtenu ce type de résultat. Ça peut être évidemment parce que dans votre copywriting, vous avez très bien cerné les points de douleur. Donc le client va se dire c'est un gars qui comprend exactement ma situation. Ça peut être parce qu'en termes d'outcome, vous allez promettre au client précisément le type d'outcome qu'il recherche. Avec les bons mots-clés, il va se dire ok, ça c'est un gars qui connaît mon industrie, c'est pas juste un marketeur qui me promet mon émerveil, c'est quelqu'un qui m'a vraiment cerné. Ça crée de la confiance. Et ça peut tout simplement être également, en particulier quand on fait du personal branding, votre vibe. D'accord? Le fait que vous soyez comme le client en termes de vibe, ça va lui donner confiance. Et c'est tout ça qui va faire que le client est prêt à payer. Parce que la réalité, c'est que le risque que le client prend quand il va acheter une prestation, évidemment, c'est de perdre de l'argent, mais c'est aussi de perdre du temps. Parce que finalement, il y a un océan de prestataires qui promettent la même chose. Mais lequel va vraiment donner les bons résultats? Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens sont, et je suis le premier, les gens sont prêts à payer très cher pour travailler avec quelqu'un en qui ils ont confiance. Et je suis le premier. Moi, j'ai fait des business en ligne, hors ligne. J'ai eu à travailler avec pléthore de prestataires, en particulier pour mes investissements dans l'immobilier, en particulier quand j'ai travaillé avec des freelances sur Upwork, en particulier quand j'ai fait du Airbnb pour mes femmes de ménage. Et je suis prêt à payer beaucoup plus cher pour une personne en qui j'ai confiance. Et comme vous l'avez compris, bien souvent, la confiance, c'est quelque chose qu'on va acquérir avant même que le produit ne soit livré. Une personne qui est capable de me démontrer qu'elle peut faire ce que je recherche, qu'elle a compris précisément ma situation, avant de commencer à travailler, je vais être capable de la payer 2, 3, 4 fois plus cher. Parce que je vais être sûr que je vais peut-être payer plus cher, mais la personne avec laquelle je vais travailler, je vais être sûr qu'elle ne me fasse pas perdre mon temps. Et c'est pour ça qu'on va payer plus cher. Et c'est pour ça que les gens sont capables de payer une formation à 3 000 € au lieu d'acheter un livre à 30 €. Et évidemment, c'est pour ça que des gens vont être capables de payer des sessions de coaching à 300 $ de l'heure, à 500 $ de l'heure, plutôt qu'aller simplement demander à ChatGPT le modus operandi. Une autre chose à comprendre, c'est qu'une fois qu'on connaît la formule qui marche, c'est très facile d'aller sur Internet et de trouver un article gratuit qui la mentionne. Vous avez travaillé avec un coach, il vous a obtenu les résultats que vous souhaitiez obtenir, puis vous trouvez un article où, tiens, gratuitement, précisément le modus operandi que ce coach vous a servi sur un plateau d'argent, il est décrit gratuitement sur cet article. Le piège, c'est de se dire, il m'aurait suffi de suivre cet article. Mais le problème, c'est que si vous étiez tombé sur cet article, il y a aussi 1000 autres articles qui prêchent des méthodes différentes. Comment savoir celui qui va vous donner la méthode qui fonctionne? Autrement dit, une fois que vous connaissez le numéro gagnant du loto, c'est très facile de se dire il m'aurait suffi d'acheter un ticket de loto et de cocher ce numéro, ça m'aurait pris 2 €. Une fois que vous connaissez les numéros du loto. Mais tant que vous ne les connaissez pas, il y a une infinité de possibilités. Et comment on fait pour choisir la bonne? Et c'est cette confiance, c'est la capacité à montrer au client qu'on a compris ses problèmes et qu'on peut lui apporter des solutions, c'est ça qui va être capable, qui va faire qu'un prestataire, et en particulier quand on parle à des entreprises, qu'un client va vous choisir vous en tant que prestataire, vous en tant que freelance, vous en tant qu'agence, et pas quelqu'un d'autre, et certainement pas une intelligence artificielle ou un bouquin à 30 balles. C'est ça la différence. Cette confiance, l'IA ne pourra jamais la créer, il n'y a qu'un humain qui puisse la créer, et c'est pourquoi, que vous soyez freelance, dans le copywriting, dans la rédaction, etc., il y aura toujours des gens, ceux qui sont capables de créer cette confiance, ceux qui ont vraiment les compétences, qui trouveront des clients. Je connais d'ailleurs un mec qui est dans la rédaction de contenu. C'est un Américain expatrié en France d'ailleurs. Donc me demandez pas pourquoi un Américain est venu en France, mais bref. Et il est dans la rédaction de contenu pour des entreprises. Il a toujours des clients, malgré
l'existence de ChatGPT. D'accord. De la même manière que les avocats ont toujours des clients, que même moi, je suis le premier à demander à ChatGPT quand j'ai besoin d'emmener mes gamins chez le pédiatre, à dire les symptômes à ChatGPT. Mais je vais quand même aller voir un pédiatre. Pourquoi? Parce que je veux qu'un humain soit là et me donne son feedback d'humain. C'est juste comme ça en fait. Et surtout, ceux d'entre vous qui, vous le savez très bien, ceux d'entre vous qui utilisez très souvent l'intelligence artificielle, vous savez que souvent ça raconte de la merde. Souvent ça raconte de la merde. Quand je dis que ça raconte de la merde, c'est pas que ça va vous dire l'inverse de ce qu'il faudrait que vous fassiez, mais c'est qu'il y a ce petit truc qui manque, cette petite précision qui va manquer, euh, et que seul un humain pourrait vous apporter. Mais quel humain? Un humain en lequel vous avez confiance parce qu'il a cette expertise ou parce que c'est quelqu'un qui a votre background, en fait, qui a votre vibe. Ça, l'intelligence artificielle ne pourra jamais le reproduire. Et donc les gens qui sont vraiment qualifiés, qui sont vraiment capables de créer de la confiance, ces gens-là pourront toujours trouver des clients. Je voulais apporter cette petite clarification, les amis, parce qu'il y a trop de gens qui... Les gens qui sont médiocres, qui sont nuls, qui font du boilerplate, évidemment, ils vont être remplacés par l'IA et c'est presque une bonne chose. Mais les gens qui sont qualifiés, les gens qui sont dans la communication, qui sont des bons marketeurs dans le sens où le mot marketeur en France a cette mauvaise réputation, mais un bon marketeur, c'est avant tout quelqu'un qui sait comprendre un client, qui sait discuter avec son client, qui sait dire à son client je peux t'aider ou bien je ne peux pas t'aider, qui peut dire à son client, peut discuter avec son client, aider son client lui-même à trouver quelles sont réellement les problématiques qui vont l'aider à avancer dans son business. Vous voyez, c'est ça un bon marketeur, c'est avant tout quelqu'un qui fait de la recherche, qui fait de la communication, qui fait de la discussion, qui fait de l'écoute. C'est l'intelligence artificielle ne pourra pas le faire. Et si elle peut le faire, ouais, c'est bien, mais on n'aura jamais confiance, surtout quand ce sont des décisions importantes. Quand ce sont des décisions business, des décisions liées à la santé, on aura toujours envie d'avoir affaire à un humain et pas une intelligence artificielle. Gardez bien ça en tête, les amis, ne laissez pas les gens vous faire peur avec ces histoires d'IA. Si vous êtes bon, vous trouverez des clients. Pour ceux d'entre vous qui voulez vous lancer justement dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans l'expatriation, je peux vous y aider. Vous avez des contenus gratuits accessibles dans la description, donc allez jeter un œil. Si évidemment vous voulez aller plus loin, il y a des contenus payants et il y a également des sessions de coaching avec moi où je peux vous aider à atteindre vos objectifs. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Père Digital. Passez une très bonne journée. Ciao.